Bonjour tout le monde. Je suis tellement heureuse d'être ici, d'être revenue, même si j'ai vécu de très belles expériences lors de la célébration d'Auriel en France. Alors aujourd'hui, en fait, j'avais juste envie de partager avec vous plutôt un état intérieur où, en fait, je me disais, j'allais commencer la conférence en vous disant « Il est bon de vivre dans l'amour plutôt que dans la haine ». Alors vous allez me dire « C'est évident, c'est pas un scoop, tout le monde est d'accord avec toi ». Mais en fait, quand je regarde la réalité de la vie, des fois je me pose des questions et je me dis peut-être qu'on donne plus de crédit à la haine plutôt qu'à l'amour. Parce que vous voyez, je me rends compte que la nature humaine est profondément bonne et qu'en fait, elle cherche l'équivalent, elle cherche une nourriture pour se bonifier de plus en plus. Mais le monde dans lequel nous vivons, il est impitoyable. Il est impitoyable parce que les hommes et les femmes souffrent et que malgré eux, ils en deviennent eux-mêmes des tyrans en s'insurgeant vers les autres, en critiquant, en ayant de mauvaises pensées. Finalement, tout un monde qui, au final, affaiblit notre bonne nature. Parce que, étant éduqués comme ça, on a donné plus de vérité à ces mondes-là. On a plus vécu en ayant crainte de faire la mauvaise action, d'être une mauvaise personne, de ne pas savoir. Et finalement, j'ai envie de vous dire, vous voyez, peut-être que notre faiblesse, elle est là. Parce que chaque jour, on a des messages quelque part des mondes supérieurs, des intelligences, que ce soit à travers une parole d'évangile, que ce soit à travers un dialogue avec quelqu'un, que ce soit une belle pensée qui te visite. Mais vous voyez, je vois aussi que, parce que je l'ai vécu, donc je peux en parler, ça fait du bien sur le moment. Ça nettoie peut-être notre tête, ça nous allège, mais en fait on ne donne pas de crédit à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait on l'entend comme une nourriture ponctuelle, mais on ne fait pas l'effort de le contenir et de le faire grandir à l'intérieur de nous. Par contre, on va donner beaucoup plus de crédit à quelqu'un qui va te dire « tu es nul, tu ne sais pas faire ». Et là, vous allez l'intégrer comme une vérité et vous allez vivre avec ça. Alors qu'en réalité, presque chaque jour, on a des nourritures subtiles qui nous est offert, mais simplement, on passe à autre chose tout le temps. On se dit, ah, c'est une belle pensée, c'est incroyable ce que peut dire un archange. Ou à la discussion que j'ai eue, c'était clair, ça m'a éclairé. Et vous voyez, 10 minutes après, c'est fini. Et en fait, on ne se donne pas la possibilité de grandir chaque jour de toute cette nourriture qui nous est donnée. Par contre, on avale sans discuter tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et c'est pour ça que je dis, il est bon de vivre dans l'amour et pas dans la haine, parce qu'en fait, on digère et on mange plus facilement la haine et la colère, plutôt que
ce qui fait grandir notre corps, qui est la maison, qui est l'environnement, pour que notre âme puisse séjourner dans les éléments qu'elle connaît et qu'elle aime. Et je crois que quand je reprends la parole de l'archange Uriel qui nous révèle que fondamentalement on est une terre et que notre terre, elle a par nature vocation de faire apparaître tout ce qu'on met en elle. Et quelque part, par notre attention, par notre confirmation des choses qui ne vont pas dans la vie, eh bien, notre terre ensemence régulièrement ce qui est à l'opposé de ce qu'on veut dans notre vie. C'est pour ça que j'ai tellement envie de vous dire que tout est un état d'esprit, tout est une façon de regarder la vie, parce que c'est vrai qu'elle est comme je viens de vous dire, mais vous avez la possibilité de changer tout ça. Vous avez la possibilité de mettre plus de valeur à ce qui vous fait grandir, à ce qui vous fait comprendre la vie, plus qu'à ce qui vous rabaisse et vous conduit à ne jamais aller au-delà de ce que vous êtes. Et je le vois parce que combien d'êtres sont freinés par cette vie extérieure, alors qu'en réalité, ils ont un pouvoir extraordinaire de rendre hommage à la vie et d'offrir à son âme la maison intérieure où elle peut séjourner et vivre avec nous. Donc je suis plein de compassion, plein de, quelque part, de belles choses à l'intérieur de moi parce que, comme je dis souvent, ça fait du bien un petit peu de changer de contexte de vie et puis de voir aussi comment ça se passe. Et cette célébration pour moi était une merveille, compliquée au départ, mais tellement belle à la fin que je me dis on va y arriver. On va arriver à devenir des Esséniens, des vrais Esséniens, c'est-à-dire des êtres qui ont vocation à guérir les mondes, à alléger les imperfections, à donner valeur à ce qui construit et fait grandir, et à donner réalité à l'intelligence des mondes. Parce que vous voyez, comme je disais tout à l'heure, tout ça c'est une façon de voir la vie. C'est tellement facile de voir ce qui ne va pas, alors qu'en réalité, c'est tout autant facile de voir tout ce qui va et tout ce qui fait grandir. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, en fait, la vie, elle est super belle, elle est intelligente, elle est plein d'amour, plein de compassion, plein de belles vertus qui nous est offertes tous les jours et que c'est nous-mêmes qui nous emprisonnons dans nos propres mondes parce que on ne donne pas crédit à toutes les béquets de lumière qui nous sont tendues chaque jour et que on est un peu passif et non opportuniste de la vie. Parce que tu vois, si chaque jour tu lis un texte et tu vois que c'est beau, eh bien pourquoi tu te dis pas, c'est ça que je vais inscrire dans ma terre intérieure et c'est ça que je vais mettre comme phare de ma vie et c'est ça que je vais prendre comme nourriture pour avancer. Et en faisant cela, eh bien, chaque jour, tu donnes finalement l'orientation de ta vie. Et vous voyez ce qui est beau dans tout ça.
c'est qu'en fait, à un moment donné, quand on a cette attitude, eh bien, on commence à vivre dans les effluves de ces mondes-là. Et en fait, nos yeux deviennent différents. Notre cœur devient différent. Notre façon de voir la vie devient différente. Parce que c'est un autre monde qui commence à respirer les odeurs de ces belles choses en nous qu'on a mis comme une validation dans notre terre, commence à rayonner, à apparaître, à habiter notre être, à faire partie de notre vie, à nous inspirer à avoir certaines pensées, à avoir certains regards, à avoir certaines attitudes de vie. Je trouve la vie super belle. Vous allez me dire d'où elle vient. Pourtant, je viens de France, un pays bien chargé, bien pas facile pour ceux qui y vivent. Mais justement, je vois, malgré tout ça, je vois cette opportunité d'être différent et d'être des Esséniens, d'être la beauté de la sagesse sur la terre. Et j'ai envie de dire aussi que, vous voyez, j'ai tellement vu que la mer et son enseignement est la réponse à toutes les questions de tous les hommes, bon, qui veulent aussi un peu chercher la lumière, mais vous voyez, c'est tellement, quand j'en parlais, c'était une vraie nourriture pour les gens, parce que c'était ça les semences qu'ils voulaient recevoir dans leur terre, c'était la réponse à leurs questions, c'était l'ouverture du chemin, c'était tout est ouvert devant nous. Alors qu'avant, c'est comment on fait pour se dépatouiller de cette vie, pour pouvoir espérer goûter la lumière. Et la mer, elle donne tellement cet élan de vie, elle t'enseigne la sagesse pour te dire, voilà, en fait, chaque jour, en réalité, tu es un béni de Dieu. Chaque jour, les mondes supérieurs viennent dans ta vie. Chaque jour, ils te donnent un peu de leur monde. Mais toi, qu'en fais-tu? Que fais-tu de tout ça? Est-ce que c'est banal? Est-ce que c'est pas comme ça que tu voulais recevoir la lumière? Est-ce que finalement tu connais mieux le monde de l'opposition et que tu donnes plus de crédit à ça? Et en fait, la mère, elle te dit, non, regarde ta vie, regarde-la vraiment. Chaque jour, tu as la possibilité d'ensemencer ta terre et de donner réalité à tout ce qui constitue un monde de lumière. Et ça vous appartient à vous. Chaque jour, vous avez la possibilité de regarder la vie avec les priorités que vous voulez prendre dans votre vie. Et si vous comprenez qu'il faut être opportuniste quand vous lisez un beau texte, quand vous avez une conversation, quand vous avez une belle pensée, un état de conscience, attrapez-la, mettez-la dans votre terre et dites, c'est une nourriture d'un monde supérieur. Et là, eh bien écoutez, je vais la travailler tous les jours. Voyez, un petit peu comme quand on décide d'être en santé et qu'on veut faire du sport. Tous les jours un peu plus, un peu plus. Vous faites vos muscles, c'est-à-dire vous confirmez, vous entrez. Parce que par nature, vous avez tendance à arrêter le sport et les muscles s'atrophient. Et en fait, ça disparaît. Et la mère dit non, chaque jour, donne vérité à ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est comme une orientation de la vie. Tu changes ta façon d'accepter les éléments de ta vie. Tu changes la façon de concevoir la vie. Tu changes
la façon d'utiliser la vie. Tu deviens l'opportuniste, c'est-à-dire tu prends conscience qu'en fait, ta terre intérieure, c'est elle qui fera apparaître la réalité de ton être. Si, quotidiennement, tu fais ce sport de donner réalité aux vertus, eh bien, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre dans un autre parfum. Vous allez vivre dans un autre état d'être. La vie ne va plus du tout être la même. Il y aura encore ces mondes qui vont arriver de l'extérieur. Mais en fait, vous allez comprendre qu'il est plus agréable de vivre dans l'amour que de vivre dans la haine. C'est exagéré ce que je dis. Mais il est plus agréable de vivre dans ce parfum, dans cette respiration, parce que toute la vie change. La vie devient belle. Le tout possible est possible. Parce que justement, tu rentres dans un autre état d'être, un champ de vie complètement différent, et c'est ce qui fait toute la différence avec une alimentation quotidienne d'un texte lu, d'une belle pensée, qui ne va alimenter votre mental ou votre cœur que 5 minutes. Et tous les jours, il faudra réalimenter. Tous les jours. Mais vous ne construirez pas et vous ne bénéficierez pas de la grande respiration de ces mondes qui fleurissent à l'intérieur de vous. J'ai pris l'option de regarder la vie de cette manière. Et ça ne fait pas de moi une utopiste, bien au contraire. Ça fait de moi quelqu'un qui respire dans les mondes que j'ai envie de respirer. Et vous voyez, il n'y a rien d'impossible. J'en suis la preuve vivante dans le sens que vous voyez pourquoi je suis dans cet état d'être aujourd'hui. Parce que quand j'ai fait mes conférences en France, j'ai vraiment partagé avec le cœur, j'ai vraiment transmis mon être, ce que je suis. Et vous voyez, c'est ce qui fait la différence avec ma vie d'avant, où je voulais réaliser des choses, je voulais faire des choses. Mais il y a 1 an, presque jour pour jour, j'ai osé faire ma première conférence. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai accepté de me donner une opportunité de faire ce qu'un jour j'ai entendu dans ma vie, transmet ma sagesse par la parole. Dans ma tête, c'était un monde impossible pour moi, mais vraiment impossible. Et si je m'avais écouté, jamais je n'aurais fait ça. Parce que c'est contre nature, c'est pas ma nature. C'était très difficile. J'ai dû chaque jour, vous voyez, me dire, je dois passer mes peurs, je dois passer mon stress, je dois oser me révéler, je dois oser me montrer, je dois oser transmettre. Et ça, ce n'était pas moi. Mais vous voyez, cette parole a été pour moi comme c'est cette nourriture que tu dois manger et faire tout pour lui donner réalité. Et pendant 1 an, comme n'importe qui d'entre vous est capable de le faire, pendant 1 an, j'ai donné réalité à ça. Pas facile, je me suis formée, j'ai appris. En fait, j'étais au même stade que vous. Je ne suis pas quelqu'un de différent. J'ai fait ce que vous pouvez faire demain. Simplement, je n'ai pas lâché. Et j'ai dit, je veux voir qu'est-ce que ça va donner au bout de cette histoire. J'aurais pu abandonner plein de fois. Et vous voyez, c'est ça qui est beau. Parce que là, en France, j'ai commencé à vraiment vivre cet organe, cette mise en place
que j'ai fait sur une petite nourriture de base, où maintenant je comprends toute l'ampleur de tout ça. Parce que j'ai créé un outil, un organe basique, je parle, c'est rien, tout le monde le fait tous les jours. Mais j'ai créé cela pour finalement pas être conférencière ou parler, mais pour arriver à pouvoir transmettre tout ce qui était de moi comme un partage de vie. Et aujourd'hui, c'est exponentiel. C'est à l'intérieur, ce monde vit en moi et en fait a envie d'éclater, quoi, de se propager, de grandir, parce que c'est ça la vie. D'une petite chose, travailler quotidiennement à le faire grandir et ne l'oubliez pas. Parce que j'aurais pu, avec toutes les infos qu'on reçoit, tu dois transmettre ma sagesse par la parole. On sait bien, mais ça ne me concerne pas parce que ça ne peut pas être moi. Eh bien, je me suis dit non. Si c'est la mère qui dit ça, c'est que c'est important. Si un archange vous dit ça, c'est que c'est important. Si une parole vous arrive à un moment donné de votre vie, c'est que c'est important. Et si vous l'entendez, c'est que c'est évidemment important. Donc, ne le prenez pas comme une nourriture spontanée où vous n'en faites plus rien parce que demain il vous en faudra une autre. Par contre, si vous l'apprenez et que même si c'est pas votre nature mais qu'elle a résonné en vous comme une vérité, mettez-vous en mouvement. Faites-le. Peut-être que ce sera l'échec, mais au moins vous l'aurez fait. Peut-être que c'était pas ça qu'il fallait faire, que vous avez peut-être pas bien compris, mais donnez la priorité et l'opportunité à tout ce qui vient d'un monde supérieur dans votre vie. Soyez les opportunistes de la vie. Le monde à l'extérieur, de toute façon, on ne le changera pas. Le monde à l'extérieur, vous n'atteindrez pas la sagesse dans ce monde-là. Le monde à l'extérieur ne vous donnera pas les bons conseils. Le monde à l'extérieur ne vous rendra pas libre. Mettez ça dans votre tête définitivement. Et quand des choses qui veulent vous enfermer, qui veulent vous restreindre, qui veulent vous limiter, viennent frapper à votre porte, dites non. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de vivre comme ça, de faire ça. Et ce que je veux surtout mettre en priorité, c'est ce que j'ai lu ce matin dans l'Évangile, où c'était très clairement écrit ce que je devais faire dans ma vie. Vous les avez, toutes les réponses de votre vie. Mais est-ce que vous leur donnez de la validité? Est-ce que vous pensez que c'est juste ça comme ça? Comment voulez-vous qu'un monde supérieur vous parle? Un ange qui arrive avec plein de lumière, qui vous parle devant vous et qui te dit « je suis l'ange un tel et voilà, j'ai ça à te dire ». Vous croyez encore à ça? Ou peut-être on utilise des moyens que vous pouvez voir, que vous pouvez comprendre, mais comme vous ne vous attendez pas à ça et que vous voulez peut-être quelque chose d'extraordinaire, vous passez à côté. Mais quoi qu'il en soit, finalement, ce que je veux arriver à dire, c'est que vous voyez votre corps, il est ce que vous mangez chaque jour et ce que vous donnez comme réalité chaque jour. Soit vous confirmez de l'extérieur les choses qui sont dites, qui prend votre terre intérieure et toute l'énergie, la concentration qui vit avec ça, pour devenir ce que l'extérieur vous dit, ou alors vous comprenez qu'en réalité les mondes supérieurs ne vont pas vous parler comme des extraterrestres qui arrivent d'une autre planète. Ils vont vous parler avec tout ce qui est beau dans votre vie, sage, tout ce qui est grand, mais qui en apparence ne fait pas
un feu d'artifice. C'est là, ça vous est donné avec ce que vous pouvez comprendre et voir sur le moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que c'est la réponse que tu as besoin pour ensemencer ta terre intérieure. Et pourquoi ensemencer ta terre intérieure? Pour offrir une maison à votre âme, à votre ange, à des mondes d'une intelligence supérieure qui doivent venir en vous pour vous préparer un corps pour devenir des êtres autres que des êtres incarnés sur la terre. Préparez déjà vos corps à rentrer dans la subtilité, mais surtout à découvrir ce que peut être la transformation d'une matière en toi, parce que cette transformation que tu vas appliquer dans ta vie quotidiennement va se générer par elle-même au bout d'un moment. Et elle va t'augmenter de sensations, pas des sensations de sens, de vision de la vie, d'ouverture de cœur, de compréhension, d'empathie, parce que ces mondes donnent force et réalité aux vertus que déjà vous portez à l'intérieur de vous. Si vous êtes des êtres d'empathie, quand vous mettez en terre des semences précises et que tous les jours vous le renforcez, son champ de vie augmente tout en vibration à l'intérieur. C'est-à-dire que les choses que vous portez en vous trouvent la nourriture adéquate pour grandir. Parce que vous voyez, souvent on se dit, pour avoir l'amour, il faut que je cultive l'amour, il faut que je la pense et ainsi de suite. Oui, quand ce n'est pas inné chez toi, c'est vrai qu'il faut travailler, l'inscrire dans toutes les cellules de son être. Mais par exemple, si tu veux créer un monde en toi que tu aimerais vivre avec, eh bien, tous les jours, en te concentrant dessus, tu vas lui donner la possibilité d'exister et ce n'est pas forcément un fondamental à l'intérieur de toi. Mais sache que de cette action, le fait que tu fasses apparaître avec conscience, avec détermination, avec présence, avec amour, avec volonté, eh bien, ce que tu vas générer de ça va nourrir tous tes fondamentaux à l'intérieur de toi. Ils vont grandir parce qu'en fait, ta maison respire. C'est les mondes qui correspondent à tes fondamentaux en toi. Et des fois, vous n'arrivez pas à incarner vos fondamentaux. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui est du bon à l'intérieur de vous doit trouver sa nourriture. Parce que comment vous voulez que cela grandisse si vous ne vous concentrez pas tous les jours dessus? Et ce n'est pas possible de le faire tous les jours. Par contre, tu peux prendre une chose dans ta vie. Tous les jours, tu te concentres dessus. Et sache que ce n'est pas que pour cette chose que tu crées cet environnement à l'intérieur de toi. Tout ce qui vit en toi va en bénéficier. Donc tu as juste chaque jour à confirmer, à valider et à accueillir la nourriture qui t'est offerte pour donner réalité à un monde de lumière à l'intérieur de toi. Si chaque jour tu lis un texte, que tu parles avec quelqu'un, que tu as une pensée et que tu n'en fais rien, rien ne grandit en toi. Parce que les choses grandissent parce que chaque jour tu les fais grandir. Tu n'as pas des muscles si tu ne fais pas de sport. Tu es obligé chaque jour de faire un peu du sport pour atteindre les objectifs que tu veux. J'ai tellement vu que on donne trop d'importance à ce qui amoindrit notre vie et que de ce fait, en vieillissant, on devient
déblasés de la vie. Et que je pense que ce n'est pas notre chemin. Qu'au contraire, si des êtres comme nous ou d'autres qui vont vers la lumière se lèvent pour prendre cette option, eh bien je dirais qu'il y a une vocation mondiale, dans le sens que si chacun d'entre vous générait réellement un monde de lumière réel à l'intérieur de vous, eh bien ça va impacter plein d'êtres autour de vous. Pourquoi? Parce que vous voyez, ce n'est pas en disant les choses que l'on transmet la lumière. C'est en dégageant, en respirant et en vivant les choses à l'intérieur que la lumière se transmet. Et que les paroles ne sont quelque chose pour fixer, pour détailler. Mais ce n'est pas la transmission, la parole. C'est pour cela que dans beaucoup d'écoles initiatiques, il y a énormément d'échecs, dans le sens que des tas de gens pratiquent des méditations, des concentrations, des choses, mais en fait, ils n'ont pas la vraie transmission de l'instructeur ou du maître ou du professeur. Parce qu'en réalité, un vrai professeur, un vrai instructeur, un vrai maître, il ne transmet pas par la parole, il transmet par ce qui vit à l'intérieur de lui. Si la lumière est, ses paroles seront lumière. Si il répète des choses qui ont été dites par la tradition, par ce qui a été dit dans des livres, par la science, par des choses, eh bien vous voyez, la personne se retrouvera orpheline du savoir et de la vie. Parce qu'elle va devoir générer par elle-même ce qui a été dit à l'extérieur. Et pour ça, ça va prendre énormément de temps. Et si la personne n'a même pas vérifié, celle qui transmet ce qu'elle dit, elle peut conduire les autres dans des voies sans issue. C'est pour cela que nous sommes tous des enseignants, nous sommes tous des transmetteurs, nous sommes tous potentiellement des maîtres, dans le sens de maîtriser sa vie. Pas le mot maître qui vient d'une autre planète et qui a tous les pouvoirs innés, mais vraiment le côté sage du mot qui veut dire maîtriser les influences qui viennent de l'extérieur pour rester dans l'orientation de sa vie intérieure et aboutir là où il veut aboutir. Mais quoi qu'il en soit, on est tous des transmetteurs de quelque chose. On est tous des pôles émissifs de quelque chose. Mais de quoi? D'un vouloir, d'un désir, de sens intérieur occasionnel, de compréhension furtive qui ont juste traversé votre mental et votre tête. Et c'est la vraie question que vous devez vous poser. Est-ce que vous êtes ceux qui accueillez la lumière, peu importe comment elle arrive, et vous lui donnez réalité, ou est-ce que vous accueillez ce qui est dit de vos instructeurs extérieurs au point d'annuler votre sens critique de la vérité, au point d'éteindre vos sentiments et au point de vous freiner dans vos actions et dans votre vie? C'est des vraies questions de choix de vie, de comment vous voulez vivre la vie. C'est juste une question de ça. Et ça change toute la donne. Mais vraiment, toute la donne. Parce que si chaque jour, vous voyez que Dieu ou la lumière vous envoie tout ce que vous avez besoin pour vous construire et que vous le prenez et que vous le mettez dans votre terre, vous deviendrez la lumière. Si vous ne le faites pas, vous êtes forcément nourri et construit par un autre monde. À vous de choisir
la vie que vous voulez vivre. Et pour ça, ça commence par prends une petite nourriture qu'on t'a donnée et donne-lui réalité au point qu'elle devienne en toi une plante qui commence à respirer par elle-même et qu'elle fasse partie de ta vie, qu'elle commence à influencer elle aussi la vision de la vie, les choses que tu entends, les choses que tu veux faire. Et c'est pour ça que je dis que la vie, elle est merveilleusement belle, pas dans son aspect humain, parce que l'aspect humain est dur dans la gestion, mais quand tu vas à l'intérieur de toi et que tu vois que finalement la merveille de ton corps est vraiment une terre, et qu'en fait ce corps il est ouvert à tout, il est ouvert à vous, à vos orientations, au choix de votre vie. Et votre terre, elle dit, tu prends quoi comme nourriture aujourd'hui pour donner réalité à ça? Et c'est là que je voulais vous dire finalement à travers ce partage d'aujourd'hui, il est mieux de se nourrir de choses extérieures qui font vivre un état d'être d'amour. Quand je veux dire d'amour, c'est le sommet de beaucoup de vertus qui sont la compassion, la tolérance, la patience, l'empathie. Vous voyez, tout ce qui fait que on se concentre sur notre terre, on prend soin de notre terre et on comprend que la vie, elle est de nourriture quotidienne et que peut-être vous n'avez pas pensé que cette nourriture d'un monde supérieur arriverait par des choses qui ne sont pas des feux d'artifice, qui ne sont pas des extraterrestres qui arrivent de d'autres planètes, mais qu'en fait, ça vous est transmis par des choses au quotidien que vous rencontrez, vos yeux le balayent tous les jours, vos oreilles les entendent tous les jours, les paroles que vous prononcez et dites sont des réalités d'un monde supérieur dans votre vie. Alors, vous avez le choix de choisir la vie que vous voulez vivre. Vous avez le choix d'être pessimiste. Vous avez le choix de voir que la vie est belle. Et tout ça va changer considérablement la façon dont vous poserez vos yeux sur les choses, sur les êtres, sur les événements et sur les comportements extérieurs qui arrivent dans votre vie. Parce que ce que j'ai pu voir, c'est que comme l'homme donne plus de validation, comme si c'était plus vrai, les choses qui viennent de l'extérieur, eh bien à la fin, finalement, on n'arrive plus à sortir de ce contexte et de cette nourriture parce que la place est prise et qu'il faut après un gros travail pour enlever tout ça. Et je vois, par exemple, lors de la célébration, je vois tellement que on souffre pas de soi finalement. On souffre de la nourriture qui est extérieure, qui est imposée, et qu'en fin de compte, on n'a pas les clés pour ne pas l'avaler et ne pas la manger. Et qu'à la fin, finalement, tout le monde est malheureux là-dedans. Alors, je vous donne la clé en réalité. La clé, c'est que ce monde, il existe et ce n'est pas une bonne nourriture. Ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que tout est intelligence. Et que s'il y a des choses qui se présentent dans ta vie, c'est souvent des miroirs de ce que tu es. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de donner validité à tous ces mondes. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais là, j'essaie de l'amener d'une autre manière parce que je vois que tout est dans chacun d'entre vous, mais qu'en fait, vous n'y croyez pas. Vous croyez plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Par contre, quand vous aurez compris vraiment
que chaque jour un monde supérieur vous donne votre nourriture et que de ça vous pouvez chaque jour vous construire, eh bien ça va changer énormément de choses dans votre vie. Parce que la vie va être différente.